Bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Trois journées hôpitaux sans infirmiers sur l'ensemble du territoire national, soit du lundi 21 au 24 septembre 2020. Décision prise pour la Solsico, Unique et Disico. Les trois syndicats des infirmiers attendent ainsi manifester leur colère, mécontentement et indignation vis-à-vis des autorités qui sont selon est incapable de sécuriser les infirmiers dans son milieu de travail. À noter qu'un rassemblement de tous les infirmiers et infirmières de la ville-province de Kinshasa est prévu le jeudi 24 septembre au centre mère et enfants de Ngaba. Sur le 8 prévenus accusés de viol des infirmiers au centre de santé Révolution de Kisanso, 3 ont été condamnés, 2 acquittés et 3 autres ont pris la poudre d'escampette. C'est le verdict rendu mardi 15 dernier par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Images et commentaires. Le 3 prévenus, il s'agit de Diazabaka Nalubamba, Silva Lipanda et Konde Matondo, ont été reconnus coupables de viol sur infirmière, vol et extorsion. Ils sont condamnés à la plus forte peine de 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, siégeant en procédure de flagrance. Deux prévenus ont été acquittés. Il s'agit ici de Jérémy Mbili et Sikou Makola. Les condamnés doivent payer une amende de 800 000 à la partie civile pour tout le préjudice subi. Les prévenus ont été condamnés avec cause d'arrestation immédiate et donc transférés au centre pénitentiaire où ils devraient purger leur peine. Toutefois, la défense de condamnés mécontente du verdict promet d'aller en appel. Deux réactions ne cessent de tomber à l'issue de verdict rendu mardi dernier par le tribunal de grande instance de Matete sur les actes criminels perpétrés au centre de santé et maternité Révolution de Kisanso. Le président de la Ligue de zone d'Afrique pour la défense des enfants de l'Ève, Lizadel, en sigle, qui fustige ce jugement, indique qu'il révèle beaucoup d'irrégularités. Il a dit au micro de Pitundita et Blaise Bayombo. Concernant les gaillards qui sont allés violer les femmes à Kinshasa à l'hôpital, et vous le savez, vous n'avez jamais entendu ça à travers le monde, même par hasard, que les gens se sont organisés pour aller violer les femmes à l'hôpital et le médecin. Ça ne s'est jamais fait au monde. Ça ne se fait qu'au Congo, où les gaillards s'organisent pour aller violer les femmes. Mais vous allez voir qu'on va les condamner à 10 à 15 ans. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas une solution. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut que le Parlement congolais puisse initier une loi où ces genres de gaillards puissent être abattus en public. Soit on lui coupe les sexes en public. Je crois que ça va dissuader les autres violeurs. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que les jeunes gens imaginent aller à l'hôpital, violer les malades, violer les femmes, violer le médecin. Je crois qu'il faut une sanction au-delà de ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il faut qu'il y ait une loi. Il faut initier une loi qui permet à la police, lorsqu'il arrête ce genre de gaillards, la battre immédiatement. Comme ça se fait aux États-Unis et partout ailleurs. On ne peut pas continuer à s'amuser en appliquant les lois bidons qui ne protègent pas suffisamment les femmes. Nous pensons qu'il faut aller plus loin que ça. Et aucun incident majeur n'a été signalé au cours des élections de bureaux sectionnaires de la ville-province de Kinshasa. Le syndicat de médecins organisateurs de ces scrutins, tenu mardi le 15 dernier à Kinshasa, note avec satisfaction cette réussite. Dr Patrick Boloko, président de la commission provinciale de contrôle et vérification du Sinamed Kinshasa. Il est au micro de Blaise Bayombo et Pitundita. Suivez. Les médecins membres du syndicat national des médecins Sinamed ont vécu une ambiance tout à fait inhabituelle ce mardi 15 septembre 2020. Il s'agit des élections de tous les bureaux sectionnaires dans leur structure de base sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. 3 postes ont été réservés pour chaque votant, à savoir les postes de secrétaire principal adjoint ainsi que celui de la trésorerie. Ce scrutin s'est déroulé à plusieurs sites, notamment dans les cliniques quinoises et universitaires, ainsi qu'à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaïm.
Notez que la tenue de ce scrutin s'est passée dans une ambiance bon enfant, a confirmé Dr Patrick Bokolo, président de la commission provinciale en charge des contrôles et vérifications du SINAMED. Nous remercions tous les médecins syndiqués du SINAMED pour l'engouement qu'ils ont pu montrer sur ces élections. On a vu le médecin au niveau du secrétariat général, au niveau de l'hôpital général de Kinshasa, à l'hôpital, à la clinique Ngalema, aux cliniques universitaires de Kinshasa, à la clinique quinoise et Mère Enfant Barumbu, Mère Enfant Bumbu, Vijana, Giringiri, Matete, Roi Baudouin, Kinkole, également au niveau de Tchangou, nous avons vu des hôpitaux où nous avons vu les médecins venir voter, et à Moamba on a été au CNPP. Vous avez vu les images au niveau de l'hôpital de pédiatrique de Kalembelembe. Nous avons été à Kabinda également, à Vijana comme je disais tantôt. Nous sommes passés également dans d'autres structures telles que les programmes pour la lutte et les autres. Là nous avons pu voir l'effectivité du déroulement de scrutin, et en général le scrutin s'est très bien passé malgré quelques déficits en matière d'organisation au début, mais il faut dire que dans l'ensemble tout s'est très bien passé. Le 16 et le 17, le jeudi, nous allons procéder à la réception et au traitement des recours. Donc, et le 17, c'est-à-dire le jeudi 17, nous allons également, à ce moment-là, après traitement des recours, publier les résultats définitifs. Et après, se suivra des remises et reprises au niveau des sections. Et nous allons convoquer après un conseil provincial pour validation des mandats de ceux qui seront élus. Et après ce conseil provincial, nous allons organiser un conseil provincial pour mettre sur pied une commission électorale au sein du conseil provincial. À ce moment-là, sera pour l'élection du bureau exécutif provincial et de la commission provinciale de contrôle et vérification. L'union fait la force, dit-on. Il revient à tous les médecins du Congo d'apporter leur appui au SINAMED en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Un mois après son inauguration, le centre médical et maternité ASA, SEMA en sigle, enregistre déjà une affluence de peuples autochtones pygmées qui s'y sont fait soigner gratuitement face à la hausse de la demande de responsables de SEMA. Il lance un SOS aux décideurs ainsi qu'aux différents partenaires techniques, financiers en vue de booster leur action. Il est au micro d'Esther Amissi et Ruben Manata. Suivez. L'objectif est d'accorder une couverture médicale à environ 5300 pygmées disséminés dans la ville de Kinshasa. Le centre médical et maternité ASA ne fonctionne jusque-là qu'avec des moyens de bord. Entre-temps, la demande en soins de santé des peuples autochtones s'accroît au jour le jour. La structure fait déjà face à des difficultés, notamment en approvisionnement en médicaments. D'où ce cri d'alarme en direction des décideurs, mais aussi des autres partenaires techniques et financiers. Ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il y ait un appui pour continuer à faire ce que nous avons fait. Parce que par rapport aux résultats de ce que nous venons de faire, il y a une forte demande. Mais il faut noter que les réactifs que nous utilisons au laboratoire, ce sont des réactifs que nous avons par rapport à nos propres cotisations et aux dons de personnes. Les médicaments qui sont aussi à la pharmacie, ce sont des dons et des médicaments que nous avons par rapport à nos cotisations. Et comme nous sommes dans un processus de gratuité, le stock est en train de s'épuiser et nous avons besoin de renouveler le stock. Il faut aussi noter que ici, par rapport à la demande, nous avons plus concentré nos efforts aux consultations ambulatoires parce que nous sommes en soins de santé primaire. Donc nous avons beaucoup de consultations en ambulatoire, mais nous avons une maternité, donc une salle d'accouchement, une salle d'opération et des lits pour l'hospitalisation. Par rapport aux opérés, nous avons déjà enregistré 25 cas qui ont nécessité des interventions chirurgicales. Mais de ces 25 cas, nous avons choisi les cas les plus aigus que nous avons opérés gratuitement et qui sont là, qui ont bien évolué. Et nous avons encore des cas qui attendent, mais que nous ne savons pas opérer parce que nous n'avons plus assez de moyens à cet effet.
Nous avons notre maternité, mais là, nous avons besoin d'être équipés par rapport à la planification familiale, la consultation prénatale et aussi à la vaccination. La salle d'accouchement a besoin d'être équipée des outillages pour nous permettre de bien faire notre travail. Et pour cela, nous demandons toujours aux personnes de bonne volonté de jeter un regard vers nous pour nous mener à bien faire notre travail que nous aimons tant. On avait commencé les produits que vous voyez, il y a toujours des gens de bonne volonté qui nous donnent, on reçoit des dons vraiment. Mais comme on est passé avec les malades qui sont passés ici, on a tout épuisé, c'est tout, vraiment tout est terminé. Maintenant on a besoin d'autres produits. Vraiment nous demandons, nous supplions les gens de bonne volonté qui nous viennent en aide, nous les payons. Nous les payons comme on le fait gratuitement et nous demandons aussi qu'on nous donne d'autres produits pour réinviter. Les peuples autochtones pygmées, qui sont les principaux bénéficiaires, n'ont pas caché leur satisfaction face à la qualité des soins reçus. Du coup, ils demandent aux décideurs ainsi que les autres partenaires techniques et financiers d'appuyer le centre. L'hôpital na ye maladi nange umeli yenye beta soki bambula combien nazwaka solution te tindi nayaki kokoma na hôpital oyo bayambi nga baopere ngai bamakambo nyonso ofele kolia ofele donc nasengi meme ata na bakonzi ya mboka basoutenir bango po mosala na bango ekende liboso. Yango wana bakonzi ya mboka bosunga bango bosoutenir bango na mosala na bango ekende liboso. Le centre médical et maternité Assa ne fonctionne jusque-là que grâce aux cotisations et dons. La mauvaise haleine est liée à la présence de bactéries dans la cavité buccale qui provoque des odeurs en dégradant le protéine. L'origine de la mauvaise haleine provient de la bouche et pour y remédier, il faut adapter une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Suivez. Lorsque l'air que l'on respire a une odeur incommodante, elle peut retentir à la longue sur la vie sociale de celui qui le met. La luteuse touche entre un quart et la moitié de la population. Elle est liée à la présence de bactéries dans la cavité buccale qui provoquent des odeurs en dégradant le protéine. Elle peut être occasionnelle ou chronique et peut avoir différentes causes. Selon le docteur Alain Dibos, explique que l'origine de la mauvaise haleine provient de la bouche dans 85 à 90% de cas. Toutes les inflammations et infections de la bouche sont susceptibles de gâter l'haleine. C'est alors qu'il faut adopter une hygiène bucco-dentaire irrépréhensible. Parlons maintenant plus d'infos. Le rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo monte au créneau. Cette branche de professionnels de médias soutient la tenue du congrès de l'UNPC. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 16 septembre 2020 à Fatima dans la commune de la Combe. Un constant de Blaise Bayombo et Russell Babalou. Les torchons brûlent entre les professionnels de médias autour des financements d'un montant de 100 000 $ américains pour la tenue prochaine du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo à Mwanda. Après la sortie médiatique du patriarche Malembe Tamandiak, au cours de laquelle il a fustigé les comportements médiocres de l'actuel président de l'UNPC, M. Kasonga Chilunde, reproché d'une malversation financière et de non-respect des statuts de la structure. L'heure est venue à un droit de réponse. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAGEC en sigle, tient à tout prix de la tenue d'un congrès du l'INPC en vue de permettre à cette structure de souffler un vent nouveau. Eu égard à tout ce qui précède, le RAGEC affirme ceci. 1. Réaffirme son soutien au congrès dont la tenue est décalée. D'ailleurs, ses membres participeront activement aux travaux des mois. Il informe ensuite l'opinion nationale et internationale
qu'il a aligné les candidats à tous les niveaux, y compris la présidence. Le RAGEC exige l'évaluation du patrimoine immobilier de l'UNPC et s'est dit prêt à engager les poursuites judiciaires en cas de vente frauduleuse d'un bien de l'Union. Le RAGEC dénonce le tribalisme qui prend corps au sein de la profession à cause des patriarches qui passent désormais et très malheureusement pour les souffleurs du vent de la division. Ce qui est évident, la corporation doit comprendre une chose. Les aînés n'ont pas érigé des garde-fous pour protéger la profession. C'est ce qui explique le calvaire vécu par le chevalier de la plume aujourd'hui, dont la majorité d'entre eux œuvrent sans contrat de travail dans leurs organes de presse respectifs. L'heure est à l'union pour réorganiser la profession et éviter les horreurs du passé. Et c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir accordé votre attention. Au revoir.